La présentation, la modération de cette rencontre sera assurée par notre ami Amina Msnaoui, au pied levé. Madame Sfaroui s'est excusée à la dernière minute, donc c'est notre chère amie Amina qui va se faire la présentation. Donc sans plus tarder, je lui cède tout de suite la parole. Bonsoir à tous, merci d'être là, merci à ceux qui étaient là tout à l'heure et qui sont restés, c'est très gentil à vous. Alors cette deuxième rencontre, c'est pour le livre de 50 ans d'art visuel au Maroc qui parle de la période 1956 à 2006. Ce qui est extraordinaire, c'est l'année de ma naissance, 1956. C'est super. Donc c'est un petit peu ma vie là que vous allez raconter à travers l'art. J'ai eu le plaisir de connaître Madame Dunia Ben Qassem il y a déjà plus d'une dizaine d'années, quand elle a sorti le dictionnaire des artistes contemporains au Maroc, ce qui était déjà un très beau travail. À l'époque, nous avions surtout le livre de feu Mohamed Sijil Massi, quand on voulait découvrir l'art marocain, et puis quelques autres ouvrages, Monsieur Laroussi et tout ça, mais bon, malheureusement, ce sont tous des livres épuisés. Donc le travail de Dunia Ben Qassem est exceptionnel puisqu'il nous réhabilite avec notre histoire d'art visuel au Maroc. C'est un travail colossal et je l'en remercie. Franchement, il fallait le faire. Surtout qu'elle le fait toute seule et que c'est par acharnement qu'elle le fait. Et ça, ce n'est qu'un premier tome, les 50 ans d'art visuel 1956-2006. Elle a le projet d'en faire un deuxième qui verra le jour dans quelques temps, si elle arrive à trouver ce qu'il faut pour cela. Donc, merci beaucoup, Madame Qassem. Je vous laisse le soin de nous parler un petit peu de ce livre. J'ai un peu perdu la main dans les micros parce que ça fait quand même quelque temps que je suis à la retraite de l'enseignement. Et c'est à ce moment-là que j'avais pris tout le courage pour faire les entretiens avec les artistes et de faire ce livre. Voilà, ce que je voulais vous dire, que c'est un livre qui est différent. Ce n'est pas un répertoire. C'est une histoire qui est critique, mais qui est directe. C'est-à-dire que au départ, comme je n'étais pas dans l'art, j'étais linguiste, j'enseignais l'anglais à la fac sans problème. Mais c'était un atout pour moi pour faire ce que j'ai fait parce que la documentation en anglais est très importante et aussi l'approche de l'entretien avec les artistes est très développée aux États-Unis et depuis les années 1980, c'est quelque chose qui est très courant parce que l'artiste parle mieux de ce qu'il fait et on lui donne la parole et ça libère aussi les paroles. Donc les dates, vous voyez ce qu'il y a, les dates sont importantes. 1956 marque l'indépendance du Maroc et 2006, c'est 50 ans après. C'était avec un projet avec feu Mohamed Melihi, on devait fêter les 50 ans d'art visuel, faire des choses autour de 50 ans d'art visuel au Maroc. Et donc, ce livre se base essentiellement sur des entretiens. Et bien sûr, j'apporte moi des commentaires et les entretiens ont été au départ, c'était une expérience, je me suis jetée à l'eau. C'était pas évident d'approcher les artistes j'ai connu des artistes au courant des activités comme je ne sais pas si vous connaissez cette exposition à l'hôpital d'enfants de Rabat.
Elle est magnifique avec tous les grands artistes qui sont dedans. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, mais en tout cas, il paraît qu'elle est toujours là. C'est ce que m'a dit Bellamine. Donc, moi, je suis partie, c'était pas évident, et c'était à une période, c'est-à-dire que j'ai commencé les entretiens vers 2005. Et en 2005, à partir de 2005, il y avait ça bougeait beaucoup dans l'art. Et les grands artistes étaient là, il y avait vraiment tout ce qui a été fait dans les écoles des beaux-arts, surtout ce qui a été fait à Casablanca avec Chebam, Mlihi et Bilkahia. Et aussi ce qui a toujours été fait à Tétouan, qui est une école qui a une base bien solide, parce que, et ça, je vais vous livrer un petit secret, c'est que la différence entre pourquoi l'école des beaux-arts de Tétouan était beaucoup plus importante et a produit beaucoup de gens. C'est parce que l'école de Tétouan était créée par Bertucci, qui n'était pas aussi colonialiste que Lyoté, qui a créé l'école des beaux-arts de Casablanca, et Lyoté n'a jamais accepté que les étudiants marocains aillent finir leurs études en Europe. Il y avait deux seuls qui ont fait leurs études en Europe, c'était Belkahia, Farid Belkahia et Hassan El-Glaoui. Tous les deux sont dans ce livre. Et alors qu'à Tétouan, Tétouan qui a été créé l'école Tétouan a été créée en 1947, pratiquement tous les artistes, tous les étudiants repartaient en Espagne pour finir leurs études, et ils revenaient à Tétouan pour enseigner, et c'est comme ça que l'école a gardé une structure beaucoup plus intéressante, pas intéressante, le mot est malheureux, mais il y a plus de fondations. Les gens sont là, ils ont du métier, ils ont aussi, c'est des artistes, par exemple, les artistes de Tétouan, ils sont très importants. Vous pouvez nous citer quelques... Pardon ? Vous pouvez nous citer quelques noms de l'école de Tétouan ? Alors, je vais vous citer tous les noms qui sont dans le livre. Pour ceux qui sont dans le livre, les artistes principaux sont Ben Chfaj, Saad Ben Chfaj, Mekki Mghara, Ahmed Amrani. Les principaux qui sont Bouzaïd est un peu d'une deuxième génération. Mais moi, je l'ai mis dans ce premier livre parce qu'il a été, c'est lui qui m'a informé. C'était un informant pour parler de cette école. Il a été d'une grande aide pour moi, pour connaître l'école, pour savoir ce qu'il fait. Et ça s'est prolongé. L'école de beaux-arts de Tétouan a donné beaucoup d'artistes, et elle s'est renouvelée. Les artistes partaient à l'étranger, ils revenaient, ils enseignaient à l'école, et à l'école il y a eu une relève. Il y a eu une relève comme Ouazzani, il y a eu des artistes du Maroc qui sont allés étudier comme Sadouk, Abdallah Sadouk, Boujmaoui, et c'est des artistes bien installés, c'est des artistes très très... Et aussi, plus tard, c'est toute l'école de Tétouan, c'est tous ces jeunes comme Safa Rouas,
Batous Himi, Fouzi Latiris. Fouzi Latiris, il est parti, il est revenu, il est redevenu, oui, il a enseigné. Il y a toute cette... et en plus, il y a eu un petit passage de Feu Shba, qui était directeur de l'école pendant une certaine période. Et Shba, c'est un des artistes les plus ouverts que j'ai connus. Il était très ouvert, il était très... Et il a accepté que... Parce que ils étaient déjà engagés, les artistes qui sont revenus de l'étranger ou qui se sont inscrits dans cette école, ils étaient beaucoup plus ouverts pour le volume, pour l'installation, pour les approches qui sont beaucoup plus actuelles. À Casablanca, il y a eu un peu de... Après il y a eu des artistes qui sont... Mais il n'y a pas eu comme cette effervescence qu'il y a à Tétouan. Et surtout ce qu'on voit aujourd'hui avec tous les artistes, toute cette pépinière qui a poussé à Tétouan. Vous savez, moi je suis chercheur. Je ne suis pas dans le fait de faire plaisir à qui que ce soit. Je présente les choses telles qu'elles sont. Peut-être que c'est pas très... Oui, alors justement, ce n'est pas comme les livres classiques qu'on a eus sur la peinture marocaine, comme ceux que je vous ai cités, qui étaient plutôt des monographies d'artistes rassemblés. Là, c'est vraiment un livre où elle raconte l'artiste, où elle vous parle de son histoire et de son travail. Donc c'est un travail plus encyclopédique qu'un travail de monographie. C'est surtout un travail vivant, parce que c'est l'artiste qui parle de ce qu'il fait, de son approche, de son parcours, et qui cite les événements historiques, les événements qui ont accompagné ce parcours. Je vais vous dire une chose, je vais vous livrer un petit, pas un secret, mais juste une anecdote par rapport à je n'avais pas, à l'époque, je n'avais même pas fait le dictionnaire. J'étais encore, j'étais enseignante à la fac et puis je commençais à faire je me présentais chez les artistes pour faire. J'avais beaucoup d'artistes qui étaient mes amis, comme Qassimi, comme Drissi, comme beaucoup d'artistes que je connais, Bilamine et tout ça. Alors les deux, je vais vous raconter l'expérience avec deux artistes qui sont connus pour être très très difficiles de caractère, c'est-à-dire l'expérience avec Belkahia. Moi, Belkahia, je le craignais, je me disais mince, il va jamais accepter de faire un entretien avec moi. Et en effet, quand je suis rentrée et je l'ai gardé dans le livre, j'ai gardé ces premières phrases où il dit oui, je vais te parler comme s'il parce qu'ils ont l'habitude des entretiens journalistiques, c'est-à-dire on touche un peu à la surface. Je me suis présentée, il m'a dit bon, moi j'ai des camions qui viennent pour emmener les tableaux en Allemagne, je vous consacre quelques minutes et puis après vous partez. Je lui dis d'accord. Je lui dis, mais vous me laissez d'abord vous poser les questions et on va voir ce qu'on fait. On est resté, je ne sais pas combien de temps. Et vous savez ce qui s'est passé, quelque chose d'historique, parce qu'il m'a dit, quand on a fini l'entretien, il m'a dit, tu sais, je vais te montrer un travail que je n'ai jamais montré à personne. C'est exceptionnel, ça. Je suis allée avec lui, c'était dans un bureau, sa femme était en train de travailler, et il m'a montré une peinture qu'il avait faite en 1953, quand Mohamed V a été enlevé, et les gens en train de regarder Qamar pour voir l'image de Mohamed V. Et il m'a montré aussi d'autres tableaux qui sont...
C'est à partir de ce moment-là, il m'a dit personne n'avait vu ces peintures parce qu'il y croyait pas. Eh bien, en 2008, je crois, il a Venise Cadre a exposé ses tableaux. L'atelier 21 m'a donné les tableaux. Et tout, parce que les tableaux sont sortis. Il les a, c'est comme si j'avais enlevé Belamine. Belamine aussi est difficile. Et pourtant, Belamine, c'est un ami. Moi, j'ai toujours été très proche de lui. Il venait chez moi et tout. Mais quand je suis allée pour faire l'entretien avec lui, il m'a dit, bon, écoute, moi, je viens de faire un entretien avec Edmond Amra al-Malh. Vous savez, moi, j'aime beaucoup Edmond. C'était quelqu'un vraiment de très, très bien. Mais bon, je ne trouve pas qu'il est le seul sur Terre qui pourrait parler de l'art au Maroc. Et alors, il me dit, bon, je vais... Allez, assieds-toi. Dans la chaise, je m'assieds pour voir sur son ordinateur. Je lis la première phrase. Je ne me souviens pas quelle était la première phrase. Et je lui ai dit, tu sais, Fouad, moi, je préfère te poser mes questions sans lire Edmond. J'ai beaucoup de respect pour Edmond, mais moi aussi, j'ai des choses à te demander. Et on est parti pour faire l'entretien. Il y avait une femme qui était avec moi toujours, et elle jeûnait. On n'est pas sorti, il voulait plus me lâcher. C'était comme ça qu'on a travaillé, et c'était les mêmes rapports avec les autres artistes. Je parlais des deux qui étaient un peu réticents à oui, mais non, qu'est-ce qu'on va faire avec une... en plus, cette idée que les universitaires ne sont pas forcément... même si j'étais avec lui, j'ai organisé l'exposition de l'hôpital d'enfants, ils étaient tout le temps chez moi, j'ai des tableaux et tout de tous les artistes, mais ils n'avaient pas confiance parce que j'étais pas le genre... Oui, la spécialiste. Alors, justement, pour rebondir sur le deuxième tome, pourquoi cette autre période-là? Quelle va être la période du deuxième tome? Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, il faut qu'on donne un peu la parole au public. On les a frustrés tout à l'heure, on va se rattraper maintenant. Donc, la deuxième période, c'est quelle date et pourquoi? C'est-à-dire que le premier volume s'est arrêté, mais il s'est arrêté quand les artistes sont arrêtés ou sont morts, parce qu'il a été imprimé tard. Mais pour le deuxième volume, c'est les artistes qui sont nés autour après 1950. D'accord. Et c'est des artistes, alors c'est la deuxième génération avec Belamine, avec Palmiliani parce qu'il était dans la première, avec Boujmaoui, avec Hiyani, Boujta Hiyani. Il y a des artistes de la deuxième génération. Ça, c'est eux, et ils ont commencé dans la fin des années 70, 1970. Après, il y a eu un événement qui a fait éclore toute cette génération de jeunes artistes qui sont beaucoup plus dans l'installation, et cet événement c'est ce qui s'était passé à la Villa des Arts de Casablanca par Sylvia Belhassan et Jean-Louis Froment, qui ont fait l'exposition Les objets désorientés, excusez-moi, et qui a été à Paris pour l'année du Maroc.
Et c'est l'objet désorienté. On voit l'objet, par exemple, Younus Rahmoun avec القلة ديال الشمال القليلات comme ça. Les choses qui sont vraiment les objets du quotidien et qui sont pris dans le... Et tous les artistes qui étaient là-bas, comme Safa Arwaz, qui ont participé à cette... Et c'était le départ avec Fouzi Latiris, Hassan Shair, qui était devenu prof à l'école des Beaux-Arts, et qui ont encadré... Ça ne s'est pas fait de manière, d'après mais on le saura, c'était pas tout à fait facile parce que, vous savez, au Maroc, quand on parle d'art, on parle de peinture. Oui. Et ça, c'est très difficile de mettre dans la bouche des gens autre chose que la peinture, parce que pour eux, c'est un peintre. Et si tu n'es pas un peintre, tu n'es pas un artiste. Et cette troisième et quatrième génération que j'ai, mais j'ai des artistes aussi qui ne sont pas passés par les écoles. J'ai, par exemple, dans la troisième génération, une femme qui est extraordinaire, un bout de femme comme ça, mais qui fait des sculptures magnifiques, comme Ekram Toubej, c'est énorme ce qu'elle fait. Elle a fait des forêts de sculptures dans les trucs. Et il y a Lalla Saïdi, qui est aussi dans le deuxième livre. Lalla Saïdi, son travail est connu mondialement. Et il y en a d'autres, je ne vais pas vous donner tous mes secrets. Il faudra les découvrir dans le livre. Donc, comme le temps passe, et c'est passionnant, et on peut ne pas s'arrêter parce que c'est vraiment magnifique. S'il y a quelqu'un qui veut poser une question à Madame Belkacem, monsieur. Avec le micro, parce que je ne peux pas entendre. Je voudrais bien te poser cette question. Est-ce que vous connaissez Mademoiselle oui, il y a eu Madame Latifa Toujani? Il y a eu un malentendu avec Latifa, parce que je lui ai demandé, et je l'ai honnêtement, parce que moi je ne suis pas quelqu'un qui cache quoi que ce soit. J'ai mis Latifa Tijani n'est pas dans ce livre, parce que je l'ai contactée et elle n'a pas répondu à mon appel. C'est tout. Ce n'est la faute de personne. On ne va pas discuter de ça parce que si elle n'y est pas, elle sera dans une autre fois et c'est pas un problème. C'est un livre qui n'est pas exhaustif. Il n'y a pas tous les peintres, tous les artistes. C'est ceux que j'ai pu contacter. Et vous savez, l'entretien, c'est très très difficile. Et surtout avec les moyens que j'ai eus. Non, elle est dans le dictionnaire, bien sûr, parce que le dictionnaire est venu après les entretiens. Oui, bien sûr. Et donc, c'est quelque chose de... déjà, l'entretien dans les pays développés qui ont toute la logistique, il n'y a pas tous les artistes. Il n'est pas exhaustif. De toutes les manières, monsieur, dans une œuvre, il y a toujours un peu de subjectivité, donc il y a toujours un travail personnel, et on ne peut pas tout faire, on ne peut pas plaire à tout le monde, et on ne peut pas tout répertorier, il faut être soi-même une encyclopédie. Non, je réponds à ça, c'était pas du tout ça, au contraire. J'ai dit pas que c'était voulu. Oui. Au contraire, pour moi, ça m'intéressait d'avoir une femme dans comprends. J'ai une seule femme dans le premier livre. C'est Melika Exnay. Mais et Latifa, je connais son travail. Je sais qu'elle a elle mérite amplement d'être dans le livre. Mais elle n'y est pas, c'est malheureux. Tant mieux. Mais c'est pas grave. Une autre fois. Je peux poser Madame Belkacem. Je suis là. C'est qui? Voilà. Ah oui. Oui. Alors, puisque vous connaissez tout le monde,
Oh, bah, ça Puisque vous connaissez beaucoup de monde, beaucoup d'artistes, j'étais initié de l'art par une personne vers les années 60. Et cette personne travaillait au ministère de sport, de la jeunesse. D'accord? Et l'initiation s'est passée à la Marmora. Maman. Oui, vous voyez, c'est là-bas où se passait. Et cette personne, je l'ai perdue de vue. Est-ce que vous vous rappelez si elle vit toujours? Parce que j'aimerais prendre contact avec elle. Elle est ressortissante française. Ah, Non. Attendez, moi... Les années 60, je vous dis. Non. Non, vous connaissez. Parce que Je ne j'aimerais sais bien... pas, je n'ai pas entendu le nom. Hein? Il n'a pas dit le nom. Bon, mais je ne peux pas comme ça connaître. Je ne suis pas. Non, je suis chercheur. Je ne suis pas quelqu'un qui cherche absolument. Moi, avant de faire l'entretien, il faut que je connaisse l'artiste, que je sache ce qu'il fait aussi comme travail. Pas. Dunia, c'est peut-être Madame Brodskis. Hein? C'est peut-être Madame Brodskis. Ah, Madame Brodskis, je l'ai connue parce que j'avais mon ami Miloud. Oui, mais Madame Brodskis, c'est Madame Brodskis. Elle a été avant l'indépendance et elle rentre pas dans ce livre. Et en plus, moi, quand je l'ai connue, elle était déjà partie. Non, il voulait juste savoir si vous saviez qu'elle était encore vivante ou pas. Non, elle est morte. Non, elle est décédée il y a quelque temps. Elle est décédée, je ne me souviens plus mais ça fait quand même quelque temps. Elle a ses filles, elles sont toujours... Quand Miloud était vivant, il était en contact avec ses filles. Et Madame Brodsky, c'est dans le dictionnaire. Elle est dans le dictionnaire. Dunia Ben Qassem, je voudrais d'abord te féliciter pour ton endurance et ta ténacité. Ce n'est pas facile. Et je sais que ça t'a demandé beaucoup d'efforts et ça t'a demandé beaucoup de... Et ce travail, qui est un grand témoignage quand même historique, est important. Peu importe qu'il englobe tout le monde, il y a d'autres livres qui s'intéressent à tout le monde et puis de toute façon, j'espère qu'à l'avenir, le musée d'art moderne et contemporain fera le nécessaire pour faire un travail qui est d'anthologie, un travail d'anthologie de tous les peintres marocains et leur histoire. J'ai réagi à quelque chose, je voulais une femme. Non, je suis une artiste, une pionnière qui a exposé avec des grands et j'étais toute jeune, adolescente. Et je représentais le Maroc avec Farid Belkahia, Melihi, Shba'a, Karim Bennani. Nous étions 5 à représenter le Maroc à la biennale, la première biennale de Bagdad en 1974. Alors qu'on puisse me dire je veux une femme, non, je suis pionnière. Je suis pionnière en ce qui concerne l'art moderne, je suis pionnière en ce qui concerne la gravure, je suis pionnière en ce qui concerne la photo et 50 ans d'exposition. 50 ans d'exposition au Maroc et à travers le monde et la représentation du Maroc dont je suis très fière et Sa Majesté m'a vraiment félicité lors de l'inauguration du musée Mohammed VI. Eh bien, j'en suis fière de mon apport et je vous remercie. Il y a de quoi être fier. Je n'ai jamais nié. Tu es dans le dictionnaire, même dans le livre, la partie où il n'y a pas d'entretien, et je parle de toi parce que j'ai une partie qui s'appelle les faits marquants. Et je parle de tes expositions, je parle des choses que tu as faites, parce que ça, c'est la responsabilité qui est une responsabilité historique.
Mais je ne peux pas parler à ta place parce que tout le monde il s'est plié à l'entretien. C'est tout. Donc vous avez bien compris, c'est un livre d'entretien. Ah oui. Voilà, et donc il ne pouvait pas englober tout le monde. Et de toutes les manières, je suis fière de constater que nous avons tellement d'artistes qui pourraient s'exprimer et qu'il y en a encore d'autres. Vous avez déjà le projet d'un deuxième tome et peut-être pas, pourquoi pas, un troisième tome. Merci beaucoup. Merci beaucoup au public. Merci beaucoup, Madame Dunia Belkacem. Pour ceux qui le souhaitent, le livre est disponible. Je ne sais pas, vous avez ramené aussi l'encyclopédie? Oui, ok. J'ai un peu. Voilà. Merci à vous.